Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, eh bien ce n'est pas grave, il suffit de regarder en bas dans la publication et c'est bien écrit. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu ne sais pas pourquoi tu es arrivé sur cette chaîne, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu as été guidé vers cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir l'entendre. Rappelle-toi que toutes mes guidances sont intemporelles. Ça veut dire que peu importe la date de leur publication, la date qui est importante, ça va être la date sur laquelle tu vas regarder la vidéo. Et le message va correspondre d'autant plus que si tu as été envoyé sur une vidéo qui a 1 an ou 2 ans, je ne sais pas, et que c'est vraiment, si tu arrives dessus, c'est vraiment parce qu'il y a un message pour toi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va faire une guidance que je répète à peu près tous les mois, je pense, parce que je l'aime bien. C'est très soudain, c'est très rapide, c'est très dédramatisé aussi en général, sauf une en particulier qui a été dramatique. Mais bon, voilà, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie dans les prochaines 72 heures? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Donc, dans les prochaines 72 heures, c'est ce qu'on a envie d'étudier maintenant. Alors, on va avoir 3 options. Je vais vous montrer les 3 jeux. Ici, on a le Cosmic... ça y est, je sais même plus. Cosmic Cycles. Ici, on a la forêt magique ou la forêt enchantée, je ne sais pas. Et ici, on a le Slow Tarot. Voilà, donc nos jeux. Vous pouvez choisir par rapport au jeu de cartes. Vous pouvez choisir par rapport à tout le reste que je vais vous expliquer par la suite. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? C'est parti. Alors, première option, qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? Ok. Deuxième option, donc, avec la forêt enchantée. Oups. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? Alors, 1, 2, 1 et 2. Ok. Et enfin, troisième option, qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? 1, 2 et 1 et 2. Ok. Alors maintenant, on va rajouter, maintenant qu'on a les tarots, on va rajouter des oracles et on va prendre ici le twin. Alors le twin, il a des cartes positives et il a des cartes négatives. Donc il peut y avoir des choses que tu n'espères pas qui arrivent parce que forcément c'est ce qui peut arriver. Donc voilà, un truc important, si vous ne me connaissez pas, je lis ce que les cartes me disent, que ça plaise ou pas. Je cherche pas la complaisance et je cherche pas à vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Donc voilà, si ça ne vous plaît pas, je peux le comprendre et il y a plein d'autres personnes qui font d'une autre manière que moi. Alors, qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures dans ta vie? Voilà, donc on a ici le symbolone. On va rajouter avec l'oracle, non, c'est pas l'oracle, c'est les... Bon, ok. C'est les cartes de la fortune de Madame Andorra. Donc là, il y a carrément une qui a sauté pour aller se mettre à sa place. C'est quand même pratique, hein, je veux dire. Si elle pouvait commencer à s'habituer à sauter directement toutes comme ça ferait moins de travail. Et puis, on va prendre ici la lune. Des petites lunes de la lunologie. Une lune par option. C'est parti. Donc, 1, 2 et 3. Ok. Voilà, on va finir quand même sur un oracle des animaux parce que j'aime bien l'avoir en synthèse. C'est parti. Hop. Alors, oracle des animaux, 1. Bon, voilà, il y en a 2 qui sont venus, donc on ne sait pas pourquoi, mais on le découvrira.
Et voilà, ok, on va finir sur 3 petites questions à la fin, comme on aime bien. Les 3 petites questions de la fin, c'est parti. Hop, hop. Alors, 1, 2, 3, 1, 2 et 3, et enfin 1, 2 et 3. Ok, bon, ça y est, on a toutes nos cartes. On va mettre pour que ce soit un petit peu plus organisé. Option numéro 1, option numéro 2 et option numéro 3. Alors, comment choisir dans un interactif sur ma chaîne? Il y a plein d'options. Je vous ai déjà montré les cartes. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez retourner en arrière et voir les différents jeux de cartes. Alors, on a d'abord les numéros. 1, 2, 3, ça c'est simple, ça mange pas de pain et ça va vite. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir dans la publication. Et là, vous aurez des numéros de chapitre 1. Et là, on aura des numéros à 4 chiffres, donc forcément beaucoup plus intéressant. Si vous préférez le visuel, donc je répète, vous pouvez choisir par rapport au jeu de cartes, mais vous pouvez choisir aussi par rapport aux chaussures. Si vous n'aimez pas les chaussures, vous pouvez choisir par rapport aux couleurs des chaussures seulement. Si vous aimez les chaussures, eh bien je vais vous les montrer. Alors, option numéro 1, regardez cette petite beauté, c'est la chaussure de mariage de Martha Washington. Donc on a ici une chaussure qui est dans un ton violet irisé, tout est brodé en fil d'argent, on a une boucle avec des diamants. Bon, on voit que c'est une chaussure qui a été bien travaillée et pour cause, hein, c'était pas non plus un mariage, n'importe quel mariage, et de toute façon une chaussure de mariage, ça mérite d'être très travaillé. Voilà donc notre première chaussure, c'est la chaussure de mariage de Martha Washington pour la première option. Alors, coïncidence, je ne le crois pas, même si j'ai pas pensé en la prenant. J'ai juste pris des chaussures qui étaient très différentes et pourtant ça pour moi c'est aussi une chaussure de mariage qui s'appelle Douche de fleurs et on a une chaussure qui avec des petites fleurs en ton sur ton. Ici une petite boucle très discrète. Personnellement j'aurais pas mis les petits diamants ici, je trouve ça fait vraiment, ça va pas du tout dans l'ambiance, surtout que c'est des petits brillants un peu de toutes les couleurs que ça fait un peu bizarre. Mais bon, ici donc on a une chaussure qui est dans un côté ivoire, satiné, très très discrète pour moi un mariage en été. Voilà donc notre deuxième option. Maintenant, on va voir la troisième. Troisième chaussure, c'est un stiletto, donc talon aiguille léopard. Donc le léopard est partout, même sur le talon. On a donc ici une chaussure très sexy, très provocante aussi, et provocatrice. Et donc on a ici une chaussure qui est très féline, parce que ce côté, ce petit pointu ici, tout en étant arrondi, je le trouve très très félin. Voilà donc pour notre dernière option, c'est le stiletto léopard. Donc voilà, si vous n'avez pas encore fait votre choix, vous n'avez pas encore réussi à choisir, mais c'est pas grave parce qu'on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand? Eh bien, c'est une espèce de situation où on va présenter ce que tu es en train de vivre en fait. Il faudrait que ça te parle par rapport à ce que tu es en train de vivre. Donc voilà. Si tu ne sais pas, je te conseille d'écouter au moins 1 ou 2 petits Lenormand pour voir lequel te parle le plus, voire les 3, pourquoi pas. Allez, ceci étant dit, eh bien, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer par la chaussure de Martha Washington. On commence donc par un petit Lenormand à une seule personne pour que ça puisse parler à tout le monde. C'est parti. Alors... Je vous préviens, j'ai la gorge en feu, donc si à la fin j'ai plus de voix, c'est juste parce que ça n'aura pas tenu. Ici, c'est l'hiver en Argentine, il fait froid. Alors, on y va donc pour notre petit Lenormand. Est-ce que tu vas te retrouver dans cette situation ou pas? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Alors, tu commences ici, donc on va découvrir tout ce qui est derrière toi. Ici, il y a des petits oiseaux, d'accord. Ici, on a la chance avec les petits trèfles. On a aussi l'ours, ok. Et qui d'autre? Il y a l'enfant. Alors, l'enfant peut représenter soit ton enfant intérieur, soit un enfant littéral, soit quelqu'un qui a un comportement terriblement enfantin. En tout cas, on a l'impression qu'il y a vraiment une distance très très importante avec cet enfant. Toi, carrément, tu veux même pas regarder, hein, tu regardes ailleurs, on ne sait pas ce que tu regardes, mais tu n'as pas envie. La communication, elle est vraiment pas, t'as pas envie de faire d'efforts, même si tu sais que ce serait quelque chose de bien, tu sais que ce serait quelque chose qui t'apporterait de la chance, etc. Mais même quoi, il y a
il y a comme un espèce de ras-le-bol, ou alors tu es très très occupé sur d'autres choses, peut-être que tu es trop occupé, c'est peut-être justement un truc pour te dire, va un peu plus vers cet enfant intérieur, vers ton enfant, vers cette personne qui peut avoir un comportement infantile, mais qui n'est pas forcément un enfant, mais il y a comme des efforts à faire pour arriver à cette communication, et on sent qu'on n'a pas très très envie de faire d'efforts actuellement, pour X ou Y raison évidemment. Alors maintenant, ah bah non monsieur, vous venez pas. On fait un petit Lenormand à une personne seulement. Donc, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de raconter là-dessus. Si tu t'es retrouvé à ta manière dans ce premier petit Lenormand, eh bien, le petit Lenormand de la vérité a un message en plus pour toi. Donc, on va essayer de le découvrir tout de suite. C'est parti. Alors, donc ici, nous avons un chien, une clé, les étoiles. Ah bah le contraire, hein. C'est-à-dire que on voit en fait ce que tu regardes. Pour moi, c'est la suite. Hein. C'est ni plus ni moins que la suite. C'est pas une vérité en plus qui est mise. Peut-être, c'est une vérité, ça va peut-être apporter quelque chose. Mais on a donc ce que tu refuses de voir, ce que tu n'as pas envie de voir, ce que tu n'as pas le temps de voir. Et ça, c'est ce que tu regardes. Par contre, ici, tu regardes quelqu'un qui a l'air de te regarder aussi. Donc, il y a une belle connexion. Ça marche très bien. Il n'y a pas de carte entre vous. Donc, on a l'impression qu'il y a une connexion avec quelqu'un. On n'est pas forcément sur une relation amoureuse. Hein. Évidemment, dans beaucoup de cas, ça le sera. Mais ça peut être aussi quelqu'un de ta famille. Ça peut être aussi un ami sincère. En tout cas, cette personne, vous vous regardez. Il y a même beaucoup de projets sur le futur. On fait des plans sur la comète avec l'étoile. Et on a même des solutions amicales, des solutions friendly, on a des solutions où on a l'impression que les choses vont se passer bien. C'est des solutions qui sont pleines d'espoir et en même temps qui sont pures. C'est pas des solutions glauques si tu veux, c'est des solutions à tes problèmes, à ses problèmes peut-être aussi, mais tout est positif, tout est beau, il y a rien de, il va falloir se salir les mains à un moment quoi. Moi, je vois ça comme ça. Donc, c'est très joli, en fait. Hein. On comprend que tu regardes de ce côté-là parce que c'est très sympa. De l'autre côté, il y a comme des efforts à faire que, bon, peut-être que tu les feras après quand tu auras déjà trouvé ces solutions-là. Mais c'est très sympa, ce petit Lenormand de la vérité. Alors, maintenant, tout ce qu'on veut savoir, c'est dans les prochaines 72 heures, qu'est-ce qui arrive dans ta vie. Donc, ici, on a... Alors, comment je vais mettre? C'est vrai que j'avais pas mis. Alors, attendez. On va mettre ça. Le symbole, lui, il a toujours sa place. On sait où il est. Ça, bah, je sais pas. On va le mettre là. Et puis... Ah non, on a la lune en plus. Alors, attendez. On va mettre ça là. Ça là. C'est un gros problème. C'est un gros problème pour moi, la symétrie. Bon, on va dire que c'est à peu près bien. Allez, on a nos questions. Elles n'ont jamais eu autant de protagonisme, les 3 questions de la fin. Bon, je vais voir si tout est bien cadré et puis au travail. Bon, allez, c'est parti. Donc, on va commencer directement. C'est le twin qui va nous annoncer la couleur. Et on a... la protection du pape, bienveillant. Donc, ça commence très très bien pour ces prochaines 72 heures. On se sent protégé, on se sent béni. On a la bienveillance de l'univers. Donc, ça nous protège pour les trucs qui pourraient arriver après. Ça commence très 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 bien. Alors, qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures? Libération, mais ça fait du bien, elle sort souvent. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de se libérer. Alors, libération et nouvelle naissance, renaissance. Donc, on a ici les Verseaux qui sont représentés 2 fois. Et ici, on a Cancer et Balance. Donc, on voit vraiment que tu pars sur un nouveau projet, tu te lances en fait dans les 72 heures, c'est là que tu as le clic, le déclic et que tu te dis oh là je m'en vais, voilà je vais essayer quelque chose, je vais recommencer, alors est-ce que c'est un nouveau projet, un nouvel amour, une nouvelle vie carrément, on a vraiment cette libération, c'est une libération qui ne se passe pas dans les pleurs, qui ne se passe pas dans la tristesse, ici on a cette personne qui est bienveillante et qui dit au revoir,
pars, allez, vas-y. Ça fait un petit peu penser aux jeunes qui partent étudier dans une autre ville. Donc on a les parents qui sont là, allez, vas-y, lance-toi, c'est super, il faut que tu y ailles, c'est vraiment génial. Ici, on a cette personne qui regarde pas du tout derrière, qui va vers l'avant, qui est pas du tout dans la nostalgie, dans le est-ce que j'ai raison de partir, pas du tout. Et on sort vraiment de l'œuf, hein. Donc c'est finalement deux cartes qui se ressemblent, avec le fait de se libérer, pas forcément de quelqu'un de nocif ou de toxique, juste se libérer c'est l'idée, se libérer de quelqu'un qui te guidait en fait, hein, d'un guide, d'un mentor, et de dire voilà, c'est comme un petit peu quand tu apprends ton métier, tu apprends un métier, tu as la personne, le professeur qui te dit voilà, c'est ça, et à un moment on te dit bon bah ça y est, tu as ton diplôme, maintenant ça y est, tu n'as plus de professeur, tu n'as plus quelqu'un qui va te dire c'est comme ci, c'est comme ça c'est pas bien, ça y est, tu as les connaissances, tu te lances, et alors forcément c'est pas facile, tu sors de l'œuf, tu es tout nu et tout, là il va falloir trouver des vêtements parce qu'il fait froid dans cette histoire, mais enfin on a vraiment ce côté liberté qui est vraiment le début de quelque chose, donc c'est génial. Alors me mettez pas une sale carte dans les petites ok, bon ça va, j'ai toujours peur, il y a une carte qui dit je sais plus laquelle c'est, je confonds peut-être avec l'autre, une carte qui dit c'est pas pour toi ou un truc comme ça. Alors bon, ici on a une pleine lune en Poisson qui dit qu'il faut équilibrer la spiritualité et le sens pratique. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette renaissance, ce départ de l'œuf, cette coupure du cordon ombilical, il s'en passe des choses. Alors, en effet, donc on voit vraiment que tu pars vers ton destin, hein, avec la roue de fortune ici qui avance, hein, qui tourne. Vivre seul, c'est possible que tu décides de partir vivre seul, c'est vraiment la sensation. C'est un départ qui se fait seul, qui ne se fait pas, c'est pas que tu pars avec des amis ou avec quelqu'un en particulier. On sent vraiment que c'est un nouveau départ en solitaire. Un solitaire qui se vit très 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 bien. Le 9 d'or, c'est vraiment une carte extra, c'est une carte où on a réussi, on peut être fier de soi parce qu'on a réussi à acquérir le 9 d'or qu'on a, les 9 pièces d'or, hein, elles ont été acquises grâce à ton travail, et on en profite justement, on profite de tout ce qu'on a réussi à construire. Donc c'est une excellente carte, mais on en profite seul. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah tiens, les amoureux, ils arrivent quand même. Ici, on a les amoureux et un 6 d'or. Bien. Alors, on voit vraiment une espèce donc, on a dit, une renaissance, une libération, mais il y a aussi quelqu'un qui t'aime dans cette histoire-là, avec ses amoureux. Magnifique carte, je l'adore personnellement, cette carte des amoureux. Mais les amoureux, l'amoureux ou la personne qui t'aime, elle est là pour aider seulement. Donc, 6 d'or. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va prendre des décisions pour toi. C'est quelqu'un qui va être un pilier sur le côté et qui va pouvoir t'aider à dire bon bah tiens, tu veux faire ça, ok, bon bah moi je suis à ta disposition, je veux bien te soutenir, je veux bien t'aider. Alors par exemple, on va partir toujours dans le déménagement, ou voilà, la personne qui va aller s'installer ailleurs, non? Donc on part, nouvelle vie, etc. Ma vie, ma maison, mon appartement, et à côté il y a quelqu'un qui t'aime, donc ça peut être évidemment compagnon, mais ça peut être aussi les parents, ça peut être n'importe qui t'aime finalement, et qui, voilà, tu lui dis, bah tiens, bah là j'ai du mal pour, j'en sais rien, moi, monter ce meuble-là Ikea, tiens, tu veux bien m'aider? Et donc, oui, la personne, elle va t'aider, mais elle va pas te dire, ah bah attends, non, t'aurais dû acheter ce meuble-là, parce que celui-là, il aurait été mieux. C'est pas du tout quelqu'un qui va s'imposer ou qui va imposer ses choix dans ta propre vie. C'est quelqu'un qui va venir t'aider dans ce grand mouvement. Donc ça reste un truc qui se fait en solitaire, mais c'est pas parce qu'on fait les choses en solitaire qu'on n'a pas le droit de recevoir de l'aide de temps en temps. Et là, tu vas en recevoir. Alors, Serendipity, c'est très agréable, hein. Ici, donc, on a des nouveaux projets qui sont dans l'horizon. Donc, voilà, des nouvelles perspectives à l'horizon. Donc, on a l'impression que, je sais pas, ces 72 heures, elles sont pleines d'espoir, elles sont très intenses, hein, parce que c'est carrément une nouvelle vie. Donc, quand même, dans les 72 heures, réussir à faire une nouvelle vie, c'est quand même top. Alors, maintenant, et c'est vrai qu'on est tout est plus gros avec les cartes.
Et dans cette nouvelle vie, c'est vrai que ça peut être quelque chose de plus léger, genre par exemple, je vais refaire ma chambre, voilà, je vais refaire le living, ou je vais redécorer juste le living et repeindre les murs, par exemple. Donc c'est toi qui choisis la couleur, c'est toi qui choisis la déco de ton living, mais il va y avoir des personnes bienveillantes qui vont venir t'aider. Donc voilà, c'est un nouveau départ, mais ça peut être un petit nouveau départ, mais ça reste quelque chose de beau et qui vient vraiment de toi. D'accord, on va prendre ici donc un 9 de coupe, un 9 d'été, donc c'est sympa, c'est un loulou de Poméranie. Et on te dit c'est le moment dans lequel tes désirs deviennent réalité. En gros, 72 heures bénies, hein. N'importe quel projet que tu puisses avoir, ça va bien se passer, ça va se faire, ça va couler de source et avec en plus des gens qui t'aident. T'inquiète pas sur comment ça va arriver, il suffit que tu remercies Dieu pour ce que tu as et pour ce qui va arriver. Et donc les choses vont arriver d'elles-mêmes finalement, ça va se passer comme ça coule de source, vraiment. Bah franchement, j'ai bien aimé ces prochaines 72 heures. J'espère vraiment qu'il y aura plein de monde qui aura choisi ces prochaines 72 heures, cette option numéro 1. On n'a pas une seule chose négative. On n'a que du bon. C'est excellent. C'est parfait pour moi. Alors, on va avoir ici nos 3 petites questions. Prenez votre temps surtout. Hein, mettez en pause la vidéo. Nous, on va découvrir tout de suite les réponses. Réponse numéro 1. Qui c'est? Personne, on ne sait pas. Qui c'est? Réponse numéro 2. Alors là, par contre, il faut encore un peu de temps. Et même beaucoup. Réponse numéro 3. Toujours. Voilà donc nos 3 réponses pour cette première option. J'espère, comme je vous dis, qu'il y avait beaucoup de propriétaires à cette guidance. J'espère que ces 72 heures seront à la hauteur de ce qu'on a pu voir. N'hésite pas à te lancer dans un nouveau projet, toi-même, de ton inspiration, de ce que toi tu ressens. Et puis, il y a vraiment une protection, une bénédiction de tous les côtés, aussi bien avec le pape qu'avec les gens qui t'aiment. On a des beaux projets à l'horizon, on a que du bien. Alors, on a aussi trouvé l'équilibre entre la spiritualité et le sens pratique. Peut-être dans ton living, il faut que tu organises ça avec des éléments feng shui, je ne sais pas. Enfin, voilà, ça fait plaisir. C'est vraiment une excellente guidance pour les prochaines 72 heures. On espère que les autres seront aussi bien. Voilà, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer. On va prendre la chaussure douche de fleurs et on va faire notre petit Lenormand. Donc, petit Lenormand initial, c'est quoi? C'est pour savoir si tu te retrouves ou pas dans cette situation. Donc, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Donc ici on va avoir notre petit Lenormand. Ok. Voilà. Alors ici nous avons un cercueil, ok. Une tour, d'accord. Ça c'est toi, ok. On sent que tu n'es pas dans le meilleur des moments, on sent que tu es plutôt isolé, que tu es plutôt refermé sur toi-même, peut-être à cause d'un deuil que tu dois faire, peut-être à cause de tout simplement un moment où tu n'as pas envie de parler, où tu n'as pas envie de communiquer. Derrière toi, tu as des gros obstacles avec la montagne et ici tu as même le renard, donc on comprend que tu sois un peu en train de te refermer sur toi-même parce qu'on sent que tu es entouré par beaucoup de difficultés. Et c'est vrai qu'il y a des moments, il faut juste souffler un petit peu, reprendre un peu ses énergies. On voit donc qu'il y a des gros obstacles qui sont probablement créés par ce renard, donc une personne néfaste et malveillante qui te crée pas mal d'obstacles si tu veux aller dans l'autre sens. Et toi, voilà, tu restes un petit peu enfermé dans un silence, peu de communication avec l'extérieur. Entre la tour et le cercueil, vraiment, on est vraiment très très isolé. Donc on sent une situation assez lourde, assez dure, assez pesante en fait. Hein. Être entouré par la montagne et la tour, c'est lourd. Est-ce que tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand malheureusement? Eh bien, si c'est le cas, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de te dire sur la situation. C'est parti.
Alors, la chance, c'est bien parce qu'elle est là et tu vas la regarder. Donc, la chance est devant toi avec ces beaux trèfles à 4 feuilles. Ici, on a une personne qui te regarde mais que tu ne regardes pas. Ah ben, il y a du monde. Hein. Ici, on a une personne que tu ne regardes pas mais qui ne te regarde pas. Et on a l'enfant. Ben, on n'a que des personnages. Alors, qui est qui? Est-ce que cette personne, c'est le renard? Est-ce que pas du tout? Je ne sais pas. En tout cas, pour moi... tu es en train de sortir un peu d'un nid de vipère parce qu'on sent qu'il y a quand même que des gens il y a très peu de... Personne ne se regarde en fait. Dans cette histoire, personne ne se regarde. Ici, bon, il y a ce garçon, garçon-fille, ça n'a pas d'importance. Hein. On a cette personne qui regarde l'enfant, donc ça peut être un enfant, ça peut être pour le fait que cette personne a tendance à avoir un comportement super infantile. En tout cas, il ne regarde, si c'est ça, il ne regarde que son nombril. Cette personne, elle te regarde, mais toi, tu n'as plus envie de la regarder. Et ici, personne se regarde. Bon, voilà, on sent qu'il y a une situation qui est super tendue, super compliquée. Et toi, tu vas vers la chance. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Alors, et les prochaines 72 heures, ça va être un peu moins lourd. Parce que, bon, là, on a vraiment des trucs assez lourds, je trouve, dans les 2 petits Lenormand. On sent une espèce de tension, une espèce de difficulté. Alors, donc, on va voir si c'est un petit peu plus cool dans les prochaines 72 heures. Voilà, en fait, je ne l'avais pas mis comme ça. J'avais mis, je crois, je ne sais plus. Comme ça, peut-être. Ah, il y en avait 2 en plus. Ah bah, c'est bien. Ok, bon. Comme il y en avait 2... Non, rien. Non, rien. On verra après. Ok. Je vais voir vue du dessus et puis au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures ? On va commencer par la carte la plus stressante. Ok, donc on a l'impression que les amours sont un petit peu en berne. Ici, on a les amoureux en négatif. Donc, ça peut être évidemment avec ton compagnon, ta compagne, que ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer, attention. Hein, ça veut dire que c'est pas forcément les 72 heures où vous allez être le plus en symbiose. Vous allez avoir tendance à vous disputer. Ça va pas se passer super. Maintenant, si tu n'as personne dans ta vie en particulier, eh bien, ça peut être avec tes amis ou avec des personnes qui comptent pour toi. Que voilà, il y a comme des mésententes. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Alors, on a le couple ici, hein, donc le couple représenté par le pur balance, la pure balance. Et ici, on a le sage, hein, le maître, hein, avec le pur capricorne. D'accord. Alors, comment on peut l'interpréter? De 1000 manières, comme d'habitude. Mais on pourrait penser, par exemple, qu'il y en a un des deux qui veut prendre le dessus et expliquer le fameux mansplaining, mais qui peut aussi marcher dans l'autre sens. Tu vois, c'est comme si que ça devrait être, tu vois que c'est comme ça, t'aurais pas dû me parler comme ci, t'aurais pas dû me parler comme ça, t'aurais pas dû réagir comme ça. On a l'impression qu'il y a comme un donneur de leçons ici, dans un couple qui pourtant marche très très bien, c'est très beau couple ici, mais entre 2 personnes qui s'entendent super bien, il y en a un qui va savoir pourquoi, dans ces 72 heures, va commencer à se mettre en donneur de leçons, t'aurais dû faire ci, tu devrais faire ça, etc. Donc forcément, ça va créer un petit peu de tension. Alors, ici, on a le roi d'épée, très probablement la même personne. Et ici, on a le 4 de bâton. Bon, ça se fait dans l'intimité, hein, c'est pas donner des leçons devant témoins, dire « Attends, comment tu parles ?» devant plein de monde. Ça reste très intime, heureusement. Alors, on a ici le 3 de coupe et l'as de bâton. Bon, je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il va y avoir comme une espèce de tension avec cette personne qui est très importante et qui ne va pas arrêter d'être très importante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de truc catastrophique, loin de là. Mais oui, on sent une espèce d'intention de prendre le pouvoir et je pense que la solution qui est reflétée et celle que tu vas utiliser dans ces 72 heures, c'est plutôt de t'éloigner, de prendre un petit peu de distance, d'aller voir des amis pour rigoler, pour passer des bons moments. Ok, t'es pas de bonne humeur, ok, tu veux expliquer les choses et donner des leçons de ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, mais moi en fait non. Donc on part avec des amis, 3 de coupe et on a même plein d'idées, des projets, des envies avec cet as de bâton. On fait des nouveaux trucs, c'est très sympa. Donc il y a vraiment une réaction qui est positive, qui n'est pas du tout dans la tristesse, les pleurs, pourquoi tu fais ça. Non, c'est vrai qu'il y a une base qui est plutôt gênante, mais on passe au-dessus de manière très très calme, sans problème. Alors ici on a la pleine lune en
Verseau, qui dit « Montre au monde ta vraie nature ». Donc voilà, il faut juste, voilà, c'est ta vraie nature. Si cette personne veut modifier ta vraie nature, bah, tu vas gentiment décliner l'offre. Non, en fait, je suis comme ça et puis bah, c'est pas grave. Je suis très très contente d'être comme ça. Et puis tu vas aller avec les personnes qui sont très contentes que tu sois comme ça et donc tu vas leur montrer ta vraie nature. Mais bon, c'est pas catastrophique, j'insiste, hein. Alors, ici, on a le caduceus qui dit que tu vas recevoir des nouvelles d'il y a de très très loin. Donc, c'est peut-être ces amis finalement qui reviennent de très loin, des personnes que tu n'avais pas vues depuis longtemps, alors qui peut-être habitaient loin et qui sont de nouveau dans le coin. Et donc, voilà, ça tombe bien en fait, parce qu'on a une base qui est plutôt un mauvais moment dans la vie de tous les jours avec la personne que tu côtoies tous les jours. Il y a plutôt une dispute ou une mésentente, mais en même temps, on t'envoie la solution où tu reçois des nouvelles de ces personnes qui disent « Ah bah tiens, justement, là, je suis revenue de mon voyage en Afrique du Sud, et puis, bah voilà, écoute, on se voit, on se fait une bouffe. » Et donc, bah, ça tombe bien parce que justement, comme cette personne, elle est un peu énervée, eh bien, voilà, ça va vous permettre de prendre un petit peu de recul tous les deux. Alors, maintenant, on va voir les 3 questions, je vais les mettre là. Je vais changer ici l'ordre, parce qu'ici on a 2 cartes et on va voir si on peut comprendre pourquoi ces 2 cartes sont sorties. Est-ce que ces 2 cartes vous représentent finalement qu'il y ait une carte pour ce roi d'épée et une carte pour toi? Je ne sais pas. Alors, ici, on a un zèbre, donc avec l'équilibre. Et on te dit, quand on combine et qu'on fond différents points de vue, eh bien, on peut générer une idée nouvelle et extraordinaire. Alors, collabore avec les autres pour arriver à un compromis et trouver la meilleure solution. Donc voilà, ne va pas vers le conflit, je pense pas. Ici, avec l'équilibre, on sent qu'il faut calmer le jeu, t'éloigner, aller profiter pour ne pas avoir de rancœur par rapport à cette réflexion de cette personne. Donc tout ira bien. Et qu'est-ce qu'on a ici ? On a un 4 d'automne, donc pareil, moi je pense que c'est une carte, bon, on va voir ce qu'ils disent, mais ça ne va pas être exactement ce que je vais penser, c'est plutôt sur l'économie, etc. C'est une carte où on se retient un petit peu en général, c'est la carte de l'avare, donc on garde un petit peu ses sentiments pour soi, il ne faut pas exploser, il ne faut pas s'énerver, cette personne, elle commet une erreur, ça c'est certain, tu as quelqu'un que tu aimes qui commet une erreur dans ses 72 heures, mais cool quoi, je pense qu'il ne faut vraiment pas le prendre au premier degré, il ne faut pas le prendre non plus trop personnel. C'est peut-être cette personne qui a des difficultés actuellement, qui ne sait pas comment les gérer et ça sort de cette manière-là. Donc, moi, je l'interprète comme ça, le 4 d'or, le 4 d'automne. On va voir ce que dit le petit écureuil. Alors, fais attention et ne vis pas ta vie dans une situation à l'extrême. Voilà, ne va pas vers les extrêmes, ne va pas vers la grosse dispute, le gros clash, c'est pas la même chose. Ou en voyant les choses en termes de noir ou blanc. Considère par exemple, c'est drôle parce qu'on ne voit pas les choses en termes de noir ou blanc et juste on a le zèbre qui est noir et blanc. Mais bon, c'est bien finalement le fait de mixer le noir et le blanc. Considère par exemple, regarde si tu dépenses ou si tu économises de trop, si tu prends trop de temps pour toi ou si au contraire tu ne donnes pas, tu prends pas assez de temps pour toi ou si tu t'ouvres trop aux autres ou si au contraire tu t'es construit un mur pour ne pas les voir. Donc voilà, la vie c'est pas tout blanc, tout noir. Cette personne, elle va faire une erreur, ça c'est certain, mais voilà, mets de l'eau dans ton vin, va boire du vin avec d'autres personnes finalement, va t'amuser avec d'autres personnes, tu reviendras avec des idées neuves, des idées beaucoup plus cool quoi, et après cette personne se sera peut-être tranquillisée aussi. Et puis ça se passera bien finalement, il n'y a rien de catastrophique avec cette personne si tu sais bien le prendre. Alors, on va voir ici nos 3 questions. Prenez votre temps pour y répondre, pour poser les questions, parce qu'on va y répondre, c'est les cartes qui vont le faire. Mettez en pause la vidéo et nous, on va voir les réponses de suite. Réponse numéro 1, ici on a rien. Réponse numéro 2, maintenant. Alors là, c'est maintenant, tout de suite. Réponse numéro 3, éventuellement, mais c'est un éventuellement à l'anglaise, c'est-à-dire, mais bien sûr. Eventually, ça veut dire que oui, ça va finir
finalement ça va se faire. Donc voilà. Voilà donc nos 3 réponses. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que les propriétaires de cette guidance l'auront découverte et l'auront trouvée, parce que je pense que ça peut calmer beaucoup le jeu d'être au courant en amont finalement, de savoir que oui, il y a risque que cette personne, on ne sait pas quelle mouche va la piquer, mais tout d'un coup, cette personne, elle risque de s'énerver, elle risque d'être assez pénible, il risque d'y avoir une déconnexion entre vous, et finalement, le fait de dédramatiser, de pas trop prendre la mouche, je pense que ce sera quelque chose de très bon, et puis d'aller t'amuser avec d'autres personnes, ce sera très bien aussi. Voilà, et bien vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, voire, pourquoi pas, vous abonner à la chaîne. Voilà, tiens, toi tu restes ici. Alors nous, on va continuer et on va aller avec notre dernière chaussure, j'ai nommé le stiletto léopard, et on commence donc par notre petit Lenormand. C'est parti. Alors, petit Lenormand, 1, 2, 3 et 4. Ok, donc on va voir si tu te retrouves dans ce petit Lenormand, si tu te reconnais. Alors, on commence avec quelqu'un qui te regarde. Alors, vous regardez et pourtant il y a la faux entre vous, d'accord. Donc, on a l'impression d'un ex, puisqu'on a la faux, donc on a vraiment la rupture entre vous. Et pourtant, vous vous regardez quand même, il y a quand même encore des sentiments. Maintenant, ça peut être quelqu'un tout simplement que tu n'as pas vu depuis très longtemps et vous ne vous êtes jamais oublié. Ici, tu as les fleurs de lys derrière toi et la tour. Donc, on voit qu'il y a encore des gros sentiments, des vrais sentiments très forts pour cette personne, qui sont complètement partagés. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression de voir. Et par contre, peu de contact. Ici, avec la tour, on est plutôt en silence radio qu'en beaucoup de communication. Bien, donc, est-ce que tu te retrouves? Est-ce qu'il y a une personne à laquelle tu penses encore et que tu penses que cette personne pense encore à toi, malgré le fait que ça fait peut-être beaucoup de temps que vous ne vous êtes pas parlé ou que vous avez rompu, pourquoi pas. Alors, on va voir donc qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses en plus à dire? C'est parti. Alors, petit Lenormand de la... Oups, bah alors regardez ce joli trèfle. Petit Lenormand de la vérité. Bon, allez. On a un joli jardin, un ours, un trèfle. Ça, c'est toi. Bon, alors c'est drôle parce que tu as toujours les fleurs de lys derrière toi, donc tes sentiments, tu les as, ils vont pas changer, hein, ils sont à toi. Par contre, on a l'impression qu'il faut que tu fasses des efforts. On ne parle pas de cette personne-là, c'est pas du tout ce qu'il faut faire par rapport à cette personne-là, mais il faut que tu fasses des efforts pour t'ouvrir au reste du monde, aux relations sociales. Hein. Dans la vie sociale, on a le jardin et on a des efforts, donc ça se fait pas spontanément. Vous voyez que tu étais plutôt tendance à t'enfermer dans ta tour. Ça se fait pas spontanément, mais c'est vraiment ce qui t'apportera la chance, ce qui te fera du bien. Donc la première fois est toujours un peu difficile, mais au fur et à mesure, ça devient de plus en plus facile. Donc voilà, c'est comme ça pour toutes les personnes qui ont tendance à avoir du mal à aller vers l'extérieur. Il faut se forcer. Au début, ça paraît contre nature, comme tout. Et après, petit à petit, voilà, on arrive à passer au-dessus. Alors, on y va. Donc maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est ce qui se passe dans les prochaines 72 heures. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? Alors, ici, on a nos deux symbolones. Ici, on a ça. On avait mis comment j'avais mis. Voilà. Non, j'avais mis ça. J'y arriverai pas. C'est pas mon ordre habituel. Donc, ok. Donc, ici, on a tout. On va regarder sa vue du dessus et on va découvrir tout ça. Allez, on y va. Toi, tu peux descendre un peu. Je vois que j'ai plus de place, en fait, comme d'habitude. Ok. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? C'est parti. On commence ici. La justice en positif, c'est génial. Donc, injustice, nada. Justice, oui. Donc, on ouvre les yeux sur certaines choses. Les choses se passent de manière juste et équilibrée. On retrouve un équilibre. Justice en positif, super. Alors, continuons. Ici, on a
scène idyllique, hein, donc ça peut être la vie de famille, ça peut être avec des amis, ça peut être en couple, mais c'est idyllique, avec, j'ai peur qu'on nous mette la messe noire ou un truc comme ça. On a ici donc les balances et les cancers, qu'est-ce qu'on va nous mettre ici? Ok, on a ici la reine, donc là j'ai pas envie du tout de la voir tyrannique, hein, même s'ils lui ont mis la pomme, on va faire qu'il y a pas, comme s'il n'y avait pas de pomme. On a la reine, donc on a ici le taureau avec le lion, on a l'impression de briller, d'être à sa place, de sentir qu'on est vraiment à sa place, que tout va bien, que tout est merveilleux. Donc voilà, on a le pouvoir dans sa vie, on sait où on va, on sait ce qu'on fait, on sait comment on va. Bon, c'est top quoi. C'est très belle 72 heures pour l'instant. Alors ici on a une lune croissante qui dit qu'il faut avoir la foi dans tes rêves. Donc je pense que tu auras tout à fait la foi dans tes rêves puisqu'on te sent bien entouré, à passer des bons moments avec des personnes qui t'aiment, qui te mettent aussi sur ce trône, qui te donnent la confiance en toi pour être sur ce trône, pour te sentir quelqu'un d'important, quelqu'un qui va réussir à avoir, qui a la foi dans ses rêves. Donc pour l'instant, franchement, waouh, c'est super. Comment ça continue tout ça? Alors on a un 4 d'or et on a un as de bâton. On a l'impression d'une idée par rapport à tout ce qui est économique, hein, donc financier. C'est-à-dire qu'au début, on n'a pas forcément énormément d'argent, mais pour gagner plus d'argent, justement, on a cette espèce d'idée qui germe avec notre as de bâton. Alors, ici, on a qui est-ce? Eh bien, figurez-vous que même si ça peut paraître bizarre, cette carte, c'est la justice, justement. Et ici, on a un chevalier d'or, d'accord. Je vais tirer une carte en plus parce que quand j'ai un personnage qui sort comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à interpréter. Donc ça va être par rapport à ce chevalier d'or qui a la justice. Bon, on a la lune, d'accord. Bon, regardez, c'est exactement la même lune croissante, comme c'est drôle. C'est fou ça quand même, hein, c'est exactement la même lune. Donc, on sent donc qu'il y a on va l'interpréter cette lune comme notre lune croissante finalement, qu'il faut avoir foi en tes rêves, même s'ils ne sont pas forcément très clairs, même si on peut avoir des doutes par rapport à comment ça va se passer, comment on va les réaliser, etc. Mais il faut vraiment avoir la foi. On a la sensation d'une personne qui peut te guider, qui peut t'aider, qui peut te soutenir, qui peut te donner un peu de cet équilibre que tu as déjà. Mais on a l'impression que aussi pour réaliser tes rêves, ça commence, les idées en tout cas, commencent dès maintenant. Dès ces 72 heures qui sont très reposantes, très pacifiques et finalement c'est dans ces moments-là aussi que les meilleures idées peuvent germer. Alors ici on a une araignée et cette araignée elle a un message qui dit il faut être méticuleux et patient. Donc patient, c'est pas très difficile d'être patient quand la situation est si agréable. Franchement, moi je sens une situation de 72 heures où on est bien, ça se passe tellement bien qu'on peut se permettre tout à fait d'être méticuleux et patient. Donc il faut bien organiser, c'est le début d'une toile qu'on va commencer à tisser comme cette araignée et qui va certainement rapporter gros par la suite, donc avec la réalisation de tes rêves, mais évidemment il va falloir du temps, ça c'est tout à fait normal. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un 2 d'automne, mais tu vas être très occupé, hein, parce que c'est un 2 d'or, il est drôle ce chat, un 2 d'automne donc... Pour moi, c'est une carte, le 2 d'or, une carte où on a beaucoup de choses à faire, où on est très occupé. Il y a vraiment, tu ne vas pas t'ennuyer dans ces 72 heures. Tu vas d'abord passer des bons moments, avoir tes idées vont être très très claires. Peut-être une personne qui va t'apporter, quand tu seras un peu dans la nuit, qui va t'aider à éclairer tes idées. Donc ce chevalier d'or, qui a peut-être des bases en plus, qui a peut-être des idées plus définies finalement sur... des fois, c'est plus facile de définir pour les autres que de définir pour soi-même. Et on a ce côté, voilà, alors, on n'en parle pas forcément beaucoup, mais on commence des choses. Et de manière, méticuleuse et patiente. Alors, ici, on a donc un chat abyssino, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et on te dit, se peut que tu te trouves sous un fort stress dû au fait que tu as beaucoup d'emplois, beaucoup de responsabilités auxquelles tu es en charge. C'est important que tu trouves l'équilibre entre ton travail et ta vie personnelle et que tu essayes de maintenir l'esprit de
l'amusement dans tout ce que tu fais. Donc il faut vraiment se trouver du plaisir en fait dans chaque chose que tu fais. Mais pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc j'ai pas du tout envie de l'interpréter de cette manière-là, le 2 d'automne. J'ai envie de l'interpréter comme tu vas pas savoir où donner de la tête parce que tu vas avoir tellement de trucs à faire, mais c'est ce truc sympa, tu sais, où tu vas, oh bah tiens, là, faut que j'aille manger avec un tel, d'abord, faut que j'aille lui acheter un cadeau, ou j'aille acheter, je sais pas, le gâteau, et puis après, on va faire une promenade avec machin, et puis, donc, oui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses dans ces 72 heures, plein de choses à faire, mais en même temps, c'est la vie. La vie, c'est ça aussi, hein, bon, c'est bien parce que c'était ce qu'il fallait. Il fallait que tu sortes, il fallait que tu ailles vers l'extérieur. Pour moi, c'est ce qui se passe vraiment pour toi dans ces 72 heures et c'est super positif. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va voir, non. Je vais avoir réussi à tenir avec ma voix jusqu'au bout. Oui, je vais avoir réussi. Alors, on finit sur nos 3 questions. 3 petites questions, vous avez le temps pour les formuler. Prenez tout votre temps, mettez la vidéo en pause. Et nous, on va découvrir les réponses. Réponse numéro 1, jamais. Ok, sympa. Réponse numéro 2, c'est douteux. Et réponse numéro 3, oui. Là, c'est le oui qui écrase tout, hein. C'est bien sûr, mais oui. Voilà, je ne sais pas ce que tu as posé comme 3e question, mais oui. Alors, voilà, j'espère que ça aura répondu à vos questions. Et j'espère surtout que vous allez vivre ce week-end. Ce week-end ou ces 72 heures suivant la période, le jour où vous allez voir cette vidéo, que dans ces 72 heures, vous allez pouvoir vivre cette mise en place de vos rêves de manière agréable, de manière sereine, de manière pleine d'amour, entourée par des personnes qui te comprennent et avec plein de choses à faire, mais en même temps, on se couche le soir, on se dit « Waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est super !» Et c'est très agréable aussi. On n'a pas parlé de cette personne, c'est peut-être qu'elle n'aura pas sa place dans ce week-end et qu'elle viendra à un autre moment, ou alors c'est la personne avec qui tu vas passer ces merveilleux moments. À ce moment-là, je te le souhaite de tout cœur. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime. Ça y est, j'ai réussi à finir. Un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi, je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.